On va jamais y arriver. C'est va partir et tu montes toujours. Ah vas-y, un couteau, tire-bouchon, économe pour les pommes, la glacière, de l'eau fraîche pour le trajet et le papier cul. Hey, mais t'es là? Ça fait longtemps que t'attends? Ah mais c'est vrai que j'ai une chaîne YouTube moi. Il est vrai que ma dernière vidéo date du mois de mai. Je crois un truc comme ça approximativement. Et là je sais ce que tu es en train de te dire. Il fait genre c'était imprévu alors qu'on voit les spots dans ses lunettes. En même temps, sache l'ami que personne n'a une caméra qui tourne en permanence dans sa maison. Donc là pour faire court, j'ai envie de te dire il fait très chaud dans cet appartement. C'est l'été et c'est infernal de tourner quoi que ce soit. Mais en même temps j'avais envie de te donner quelques nouvelles. Déjà dédicace à tous les tipeurs. Malgré mon inactivité du mois de juin, du mois de juillet, les mensualités sont encore là. La famille, respect, ça pour toujours. Comme pour beaucoup de personnes, le mois de juin, le mois de juillet et le mois d'août, c'est super tendu pour avoir une activité dans quoi que ce soit. Mois de juin, moi c'était blindé, concerts en tout genre, de fêtes et d'apéros. Le mois de juillet, les vacances, Autriche, Croatie, Slovénie, Italie. On a bien voyagé, on a bien mangé, c'était franchement topissime. Et là on est rentré il y a 3 jours et je rattaque le boulot bientôt. Mais quand même, je me suis dit, Jay, donne-leur des nouvelles, fais-leur une petite recette. Et j'avais un truc en stock. Sans oublier que je suis sur un montage depuis plus de 2 mois pour une simple vidéo que je prends pas le temps de monter. La salade de pâtes, mais la bonne salade de pâtes. Et bah t'en sauras plus la prochaine fois parce que je pense que t'auras cette vidéo en premier. Et aujourd'hui, on se lâche, grand angle, comme ça tu vois bien le bordel de la maison. Et ça me fait plaisir, tu vois l'envers du décor. Comme nous sommes en vacances et que j'ai pas 30 ans non plus pour tourner quoi que ce soit, Francis et Frigide sont restés chez eux. Et bah tu les verras pas pour une fois, hein, on peut s'en passer. Figure-toi que la recette que j'avais en stock s'appelle le tiga dégainant. C'est un plat d'origine malienne. Le pays de ma femme, le pays aux mille et une saveurs, pays de la constipation. Là, je déconne parce que comme ils mangent beaucoup de riz, en général, quand tu manges trop de riz, tu vois, tu digestif, c'est bouché, tu fais plus rien. C'est juste ça en fait. Plus communément appelé le mafé, la version sénégalaise, le tiga dégainant veut dire simplement sauce à la pâte d'arachide. Tiga, c'est la cacahuète. Dégainant, sauce. Ou dégué, c'est la sauce. Ou non, c'est la sauce. Je devrais pas dire de bêtises pour les bambarafils. Et là, j'ai une sorte de moustiques qui m'ont mangé les jambes, donc je me gratte le mollet, là, tu vois, avec le gros orteil. Ouh, grattage de mollet au gros orteil, ça c'est bon. Je savais pas que ça pouvait être compatible à ce point, un mollet et un gros orteil. En même temps, c'est l'été, hein, c'est la période où on se fait bouffer par tout ce qui existe. Moustiques, guêpes, frelons, serpents pour les plus malchanceux. Donc mon petit PGM, accroche-toi ton tablier, remonte ton string à bretelles, et on va commencer. Pour un bon tiga dégainant, ou sauce mafé au poulet, il va te falloir des cuisses de poulet, je sais... Combien de cuisses de poulet? T'es 2 cuisses, t'es 4 cuisses, t'es 6 cuisses, t'es 7 cuisses, t'es 14 cuisses, t'es 30, tu fais pas, c'est trop cher. Grattage de mollet, exactement. Donc pour les ingrédients, il te faut des cuisses de poulet. Nous on va se baser sur, je crois que j'ai enregistré ça il y a longtemps, je crois que c'était peut-être 6 cuisses. Donc base-toi sur une sauce de 6 cuisses et tu divises les proportions pour faire 3, pour faire 9, pour faire 12, c'est toi qui gères. 2 petites boîtes de coulis de tomates, de la pâte d'arachide. Pâte d'arachide, tu les trouves dans les magasins chinois ou africains, ou en grande surface dans le rayon monde. Va pas me prendre la pâte à tartiner à la cacahuète, hein, ni le beurre de cacahuète sucré. Pâte d'arachide dans des boîtes de conserve en 4 quarts, c'est-à-dire la boîte traditionnelle. Souvent tu verras, c'est un petit blond avec une coupe au bol, qui est tout content d'en manger. Il est comme ça, voilà. Je le refais. Il faut que tu trouves exactement cette photo. De l'huile de palme, un tout petit peu pour la finition. Ça, j'avoue que c'est un peu plus compliqué à trouver. Moi, ma femme, je sais pas où elle achète, ça vient du bled. C'est rouge fluo, c'est 100% bio, et 100% destruction de la forêt. Non, je déconne. C'est pas du Nutella, c'est de l'huile de palme raisonnable, je pense. Mais ça fait des millénaires qu'ils se servent de cette huile, donc vous n'allez pas les faire chier, hein. Déjà, arrête de manger du Nutella et laisse-leur l'huile de palme, ok? Des carottes, un joli chou vert frisé. Moi, pour la recette, j'ai mis des courgettes parce que j'ai une petite qui mange que des courgettes, mais normalement, il y en a pas. Tu peux en mettre. Des aubergines. À défaut d'en avoir, normalement, on met ce qu'on appelle le ngoyo, une aubergine africaine, qui ressemble à une toute petite citrouille blanche ou verdâtre, mais beaucoup plus molleuse et qui s'épluche pas, qu'on coupe en 4 comme ça, avec une légère amertume quand tu la manges, c'est délicieux. Tu peux le trouver dans les magasins comme Grand Frais ou comme Grand Frais, ou des fois j'en ai trouvé à grands frais, et des fois il n'y en a pas à grands frais. Mais de temps en temps il y a des ngoyo, c'est rare. Sinon tu mets une aubergine normale, c'est largement suffisant. Mais ça vaut pas la ngoyo. C'est rigolo, je me rappelle plus ce que j'ai enregistré pour la recette. J'aurais peut-être dû préparer le truc quand même, minimum. 2 oignons, de l'ail, carottes, choux, l'aubergine, la courgette, l'oignon, l'ail, le poulet, le coulis de tomate, la pâte d'arachide. Ah, et moi je voulais juste préciser un truc, c'est que ma pâte d'arachide que vous voyez là, elle vient pas de la boîte de conserve. Elle a été faite par la famille quand on était au Mali il y a 2 ans. On est revenu avec 2 seaux de 15 kilos, faites maison, un délice. Bon Djibril, on est parti, on se le fait ce tiga dégainant. Mollet qui gratte, la cheville aussi, mollet qui gratte. Oh, je me suis fait bouffer, ma truc de dingue. Je suis dans le thème, hein, l'Afrique, le moustique. Ouh. Pour commencer, tu fais revenir ton poulet dans un petit peu d'huile. Tu les fais bien colorer comme tu aimes, avec une jolie croûte dessus. T'assaisonnes, sel, poivre, tu les retires. Tu jettes dedans ton oignon coupé en petits morceaux, ta tomate coupée en petits morceaux.
pas du tout. Dans un premier temps, tu vas découper tes carottes, tu vas découper tes oignons, tu vas découper tes tomates, tu vas découper ton chou vert. J'ai oublié un ingrédient, c'est le gombo. Le gombo. Oublié un ingrédient, c'est le gombo. Pourquoi t'as pas dit gombo? Parce que j'ai pas dit gombo. Pourquoi t'as pas dit gombo? Parce que j'ai pas dit gombo. Et il te faudra aussi du gombo que tu trouves à grands frais. Le gombo, ça ressemble... c'est très difficile à expliquer ça. Le gombo, ça ressemble... C'est à peu près la taille d'un gros cornichon, mais c'est pas un cornichon. Ça a les rainures d'une carambole, mais c'est pas une carambole. Et dedans, il y a des petites graines. Et quand tu le cuis, ça fait des grands fils gélatineux. Mais c'est délicieux. Prends-en, franchement, ça va changer ta sauce. À grands frais, ou alors tu peux en trouver des fois chez les Chinois ou les magasins africains. Pareil. Ou alors tu vas au pays. Un aller-retour, 750 €. Tu reviens avec ton gombo. Au final, ça va te revenir à 750 € et 100 francs. Mais t'auras le vrai gombo, tu vois. Tu coupes ton gombo en petites rondelles, tu haches ton ail, tu coupes tes aubergines, et maintenant tu vas me faire saisir le poulet. Tu me le fais bien saisir dans un peu d'huile, tourner, retourner, sel, poivre. Tu retires tes cuisses de poulet, tu les préserves de côté. Elles ont cuit, on va dire, au 1/3. Maintenant, tu jettes dans ton fond de casserole ton oignon, ta tomate coupée en dés. Tu fais bien revenir. T'as dû remarquer que c'était la séquence grattage de mollet, mais en beaucoup plus silencieux, tu vois, proche de l'orgasme. Oh putain, ça fait mal. Ton oignon et ta tomate ont bien saisi. Tu y verses délicatement ton coulis de tomate. Tu sels, tu poivres, et tu rajoutes un peu d'eau. Pendant les débuts du frémissement de ta sauce, tu vas délayer ta pâte d'arachide dans de l'eau tiède, voire chaude. Vois comme c'est beau, ça fait une belle couleur. Et tu le verses dans la sauce de la casserole, t'as tout compris. Tu y ajoutes un petit cube magie ou deux. Il te faut magie. Si t'as pas cube magie, tu cuisines pas, hein. Faut pas chercher, hein. Non, vraiment. Tu piles ton cube magie, tu jettes dans la sauce. Ensuite, tu peux y rajouter une épice. Alors celle-là, je pense pas que tu la trouveras à grands frais. Tu peux la trouver qu'au pays, mais je la dis quand même au cas où. Tu y rajouteras du sumbala. Ouais, sumbala. Un concentré de saveur. Un goût exceptionnel dans une sauce. Mais au niveau de l'odeur, mon frère, si t'es pas habitué, tu t'y feras jamais. 15 ans que je m'y fais pas. L'odeur, c'est insupportable. Mais pilé et mis dans une sauce, c'est magique. Ta sauce est bien partie, mon frère. Elle est en train de mijoter tranquillou. Laisse cuire un petit quart d'heure tranquillement, tout doucement. Maintenant, tu peux y injecter Dose de cocaïne. Maintenant, tu peux y introduire... Non, peut-être pas introduire. T'avais dit que je pouvais faire bien pire. Maintenant, tu vas y incorporer tes carottes, ton gombo, ton chou, tes aubergines et ta courgette. Bref, tu mets tes légumes. Tu relaisses en cuisson un petit quart d'heure, 20 minutes. Tranquillement. Ça bout, ça frémit. C'est beau. Il s'est passé un quart d'heure, 20 minutes. Tu réincorpores tes cuisses de poulet. Tu peux remettre un petit peu d'eau si ça épaissit trop, parce que la pâte d'arachide, quand elle se met à cuire, elle peut vraiment épaissir. Le but, c'est d'avoir une sauce limpide et pas liquide, avec un bon goût de cacahuète. C'est pas ce que je veux dire. Tu laisses cuire. Et ta sauce est prête après un secret ancestral. C'est quand l'huile de la pâte d'arachide remonte un peu sur le dessus et qu'elle a légèrement épaissi. Là, t'es presque au top. Tu te fais cuire un petit riz blanc à côté. Le top, c'est de prendre un riz cassé. Comme ça, t'as vraiment mangé le plat du Mali. Riz cassé 2 fois. Ou t'as riz cassé 1 fois. En fait, c'est un riz, il est pilé un peu, il est cassé. T'as 2 fois ou t'as 1 fois. C'est le meilleur riz du monde. Sachez qu'à la base, ce riz cassé, c'était limite les déchets qu'on laissait à nos amis africains, nous colonialistes, quand on mangeait du riz. On leur donnait le riz cassé. Mais au final, moi, j'écoute et je mange que ce riz-là. Je peux vous dire qu'il est tout simplement magnifique. Je sais pas si c'est le fait de l'avoir cassé, mais il colle presque pas. Quand il est bien cuisiné, bien salé, bien poivré avec un petit peu d'huile, c'est un super riz que tu pourrais manger nature comme ça. Très agréable en bouche. Riz cassé 2 fois. Magasin chinois ou magasin africain. T'en trouveras pas ailleurs. Tu mets du riz dans ton assiette, une belle louche de sauce avec des légumes, une belle cuisse de poulet, et à toi le plat qui va épater tes amis. À l'occasion, mets des tongs quand tu les recevras, et trouve-toi un pantalon un peu ample, et tu leur fais croire que t'as fait le tour du monde, et que là tu leur fais un petit plat original qui vient d'Afrique de l'Ouest, où tu as passé à peu près une quinzaine d'années. Ils vont te croire, t'inquiète. Juste en mangeant, juste au visuel, juste à l'odeur, ils vont dire René, il a voyagé. T'inquiète, me remerciera plus tard. En tout cas, ça m'a fait plaisir de te voir. C'est un peu rapide, un peu furtif, mais moi je dois y aller parce que je dois ramener le couteau, le tire-bouchon et l'économe, ainsi que le PQ à madame, parce qu'on repart direction finition des vacances, petit pique-nique tranquillou. Je vous kisse, je vous aime. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas faut faire quoi déjà? Ah oui, faut liker. Faut liker. Faut s'abonner. Faut activer la petite cloche pour être au courant. Parce que comme j'en sors une tous les 3 mois, tu vois, de temps en temps, hop là, t'as une cloche. Jaya a mis une vidéo en ligne. Mais je ne suis plus Jaya, tu ne connais pas Jaya. The PGM Food a mis une vidéo en ligne. Hop, t'es au courant, tu viens la checker. Moi, je me fais 2,80 €. Je suis trop refait, tu vois, mon frère. Direct. Oh, tire-bouchon. Couteau. Économe. Évidemment, j'ai pas de PQ dans la cuisine.
Ah oui, mais c'est vrai. C'est mordu. Oh putain, c'est mordu la joue. Les amis, bienvenue sur PGM Food. Non, c'est nul. Je vole. J'ai tout l'espace de mon appartement. Tu peux ainsi admirer le bordel total. Bordel à gauche, bordel à droite. Je tourne sur moi-même. Je fais 3 petits pas. Bordel à gauche, bordel à droite. J'ai pas rangé la vaisselle. J'ai repassage qui m'attend. Bordel à gauche, bordel à droite.